Donc on disait que notre plan pour le premier élément constitutif de la méthode, c'est les préceptes du droit musulman. C'est-à-dire ce que nous allons tirer du Coran, non pas pour animer notre âme, non pas pour faire la prière, mais pour raisonner, pour réfléchir. Et il y a des éléments dans le Coran qui nous permettent de raisonner avec efficacité et avec beaucoup de logique. Mais l'utilité de la méthode peut apparaître si vous voulez bien, avant d'entamer les éléments qu'on va tirer de l'analyse de Dhikr, le Coran, le Karim, je vais vous parler justement de l'intérêt de cette méthode. On va aller un peu plus loin dans la philosophie ancienne. Dans le mythe de Sisyphe, on peut lire « Il n'y a pas plus difficile et épouvantable qu'un travail inutile et sans espoir. » Peut-être vous n'avez pas compris ou vous avez négligé de lire Kafka qui a écrit le mythe de Sisyphe. Je vais rapidement vous dire pourquoi Sisyphe a dit qu'il n'y a pas plus difficile et épouvantable qu'un travail inutile et sans espoir. Sisyphe, pour Kafka, Sisyphe qui était condamné par les dieux à rouler une pierre jusqu'au sommet d'une montagne, jusqu'à la fin de sa vie. Et quand il arrivait jusqu'au bout, jusqu'au sommet de la montagne, la pierre retombait par son propre poids. Et elle était bien sûr condamnée à retourner, il doit reprendre la pierre et la monter jusqu'au sommet. À un moment donné, il s'est arrêté au milieu du chemin et il a dit, il n'y a pas plus utile et épouvantable qu'un travail inutile et sans espoir. C'est pour ça que la méthode va donner lieu à un espoir. En effet, il ne s'agit pas de travailler énormément. Il faut au contraire travailler juste le nécessaire, mais d'une façon logique et ordonnée. C'est pour aider les chercheurs en sciences juridiques qu'on s'est proposé d'entamer ces séances d'orientation en méthodologie, de recherche, qui j'espère vont s'enrichir par vos critiques constructives. On a essayé de vous livrer
la synthèse d'une expérience déjà longue. D'ailleurs, la méthodologie en langue arabe est plus perceptible, c'est al-manhaj ou al-minhaj. المنهج هو الطريق الذي يستدل منه الباحث ويتبعه إلى الآخر ليصل إلى غايته المنشودة. Alors que l'origine du terme en français vient de méthodisme, méthodisme qui s'approche du terme en langue arabe طريقة. نقول الطريقة الصوفية أو الطريقة التي يعتمدها شيوخ الزوايا، فتقول الطريقة البوتيتشية أو الطريقة التيجانية، فلا بد من طريقة ما لنصل إلى معرفة ما. فالمنهج أو المنهاج أو الطريقة لا يختلفان إلا في اللفظ، ولكن لكل باحث منهج بعد محاولات عدة، فربما يصل إلى منهج له يتبناه. إذن ماذا سنقول عن المنهج ومقوماته, c'est-à-dire la méthode et ses éléments constitutifs, notamment en droit musulman. De prime abord, je peux tout de suite vous dire que nous allons essayer de suivre non pas les autres rites, parce qu'ils ont des éléments constitutifs communs, mais nous sommes déjà partants sur le rite malikite qui a été élaboré et dont le précurseur est Malik ibn Anas, Sahib al-Muwatta, celui qui a écrit le Muwatta. Il faut signaler tout d'abord que Malik, à la différence de Abu Hanifa et Shafi'i, n'ont pas défini les sources de leur doctrine. Par conséquent, les opinions divergent quant au nombre de celles-ci. Mais seulement les rites, les 4 rites, que ce soit le rite shafi'ite ou le rite hanbalite de Ahmed ibn Hanbal, ou pour ce qui nous intéresse le plus, le rite malikite a des sources communes avec les autres rites, le madahib arba'a al-ukhra. Si nous courons la sunna et l'ijma et le qiyas constituent des sources communes,
à toutes les écoles sunnites orthodoxes, malikites, shafi'ites, hanafites et hanbalites. L'originalité de la doctrine malikite réside dans le fait qu'il a introduit ما يسمى بأعمال المدينة أو أهل المدينة وعمل Médine, les savants et les chercheurs de Médine, c'est-à-dire la pratique effective la pratique effective et unanime de Médine que Malik a érigé en système organisé. En outre, la pensée juridique malikite se caractérise par son large parcours au principe de l'utilité générale al-maslaha. Par ailleurs, Malik est le jurisconsulte musulman qui a beaucoup plus d'orientation à cette source secondaire qui est le urf, la coutume. La coutume. Donc nous allons tout de suite, après avoir annoncé la partie des éléments constitutifs de la méthode en droit musulman à la lumière du fondement du droit malikite, on va parler maintenant des sources communes. Dans une section première, les sources communes aux quatre rites. Certes, le Coran et la Sunna, constituent des sources sacrées pour toutes les écoles orthodoxes. C'est en paragraphe premier que nous allons traiter ça. Par contre, les néances séparent les écoles quant au recours à l'ijma' et au qiyas, que les Européens plus tard ont découvert en appelant ça le raisonnement par analogie. Ce sont donc des sources dérivées en paragraphe 2. Premièrement, dans un premier paragraphe, les sources sacrées. Le Coran, Dhikr, Coran. Le Coran représente en premier lieu la source mère, la loi de l'islam, dans sa forme originale. Cependant, ne permettant pas à lui seul toute la réglementation de la vie de la communauté, le recours à la sunna nabawiyya, apparaît dès la mort du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès la mort du prophète, cet élément important est devenu nécessaire pour combler les vides et pour compléter l'organisation de la Ummah islamique. Alors d'abord, dans un grand tas, le Coran. On analyse les notions en présence. Le Coran, proclamation, parole de Dieu, transmise aux prophètes par des révélations successives, par l'entremise de l'ange Gabriel, constitue la base première sur laquelle
s'élève une doctrine de devoir et d'obligation envers Dieu et envers les êtres humains. Le Coran porte aussi d'autres noms comme Al-Kitab, le livre, Ad-Dikr, l'avertissement. Ainsi, les peuples des livres, on dit les peuples des livres, ça veut dire Ahl al-Kitab, sont également nommés Ahl al-Dikr, Al-Furqan, la discrimination, ou la preuve discriminante, c'est-à-dire la révélation. S'agissant de son contenu, rapidement, le Coran se compose de 114 sourates. 114. 114 sourates ou chapitres divisés eux-mêmes en 6219. C'était là, pour mettre notre sapage, 6219 versets. Ayat, c'est-à-dire des signes miraculeux. Phrases ou ensemble de phrases exprimant une ou plusieurs pensées complètes. La fixation du texte, la fixation définitive du texte, fut l'œuvre du troisième calife, Uthman, entre les années 35 et 65 et 75 de l'Hégire. Il fut réuni en un cahier Mus'haf. Chaque verset est une énonciation portant injonction, teklif, par ordre, amr, aux défenses, nahi, ainsi de chaque verset naît un hukm, décision analogue à un jugement, qui est une règle légale particulière. En effet, un véritable code de la vie religieuse et sociale, le Coran, le livre saint, a tout prévu, tout réglementé implicitement ou explicitement. Donc voici le Coran qui est la première source dérivée. La deuxième source, la source sacrée, la deuxième source sacrée, après la source sacrée première, c'est la Sunna. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer déjà du Coran comme règle générale? On va vérifier que le Coran a touché à tout, et notamment la logique juridique qui nous intéresse. La logique juridique, la propriété privée, etc.